Bonjour et bienvenue à cette étude. Nous avons récemment étudié les paroles du prophète et des membres de la première présidence concernant la seconde venue de Jésus-Christ. Là, on va se concentrer sur ce que les apôtres ont enseigné depuis que le président Nelson est devenu le prophète. Vous allez voir que ce qu'ils enseignent est parfaitement en ligne avec ce que le président Nelson nous dit concernant la seconde venue, y compris que c'est à nous la responsabilité de préparer le monde pour la seconde venue et que l'œuvre le plus important, c'est de rassembler Israël pour nous. On va commencer avec Elder Holland en 2015. C'était en mai, parce que ça, c'est un enseignement qu'il a donné pendant pas pendant la conférence générale, mais pendant un discours aux éducateurs religieux de l'Église, qui enseignent dans des écoles de l'Église, par exemple les universités de Brigham Young, par exemple. Donc, il a dit, quelle époque formidable pour vivre! L'évangile de Jésus-Christ est la vérité la plus certaine, la plus sûre, la plus fiable et la plus gratifiante sur terre et au ciel, dans le temps et dans l'éternité. Rien, ni rien, ni personne, ni aucune influence n'empêchera cette Église d'accomplir sa mission et de réaliser sa destinée déclarée avant la fondation du monde. Il n'y a rien à craindre, ni à hésiter à propos de l'avenir. Contrairement à toutes les autres époques qui nous ont précédés, cette dispensation ne connaîtra pas d'apostasie institutionnelle, elle ne connaîtra pas de perte des clés de la prêtrise, elle ne souffrira pas d'une cessation de la révélation par la voix du Dieu Tout-Puissant. Quel merveilleux moment à vivre! Si vous ne l'avez pas remarqué, je suis optimiste quant aux derniers jours. Croyez, levez-vous, soyez fidèles et profitez au maximum de la journée remarquable que nous vivons. C'est vraiment encourageant de voir l'optimisme de Elder Holland concernant nos derniers jours, parce que souvent on parle des derniers jours comme étant des jours difficiles. Les prophéties concernant les derniers jours sont pas toujours très contents, c'est des moments terribles euh, dans le futur, mais il est quand même optimiste. Alors, ça nous dit quelque chose sur notre avenir si nous sommes fidèles, si nous restons fidèles et euh, nous œuvrons comme le prophète nous demande de le faire, parce que tout ce qu'il vient de citer, c'est à propos du fait que notre dispensation va finir avec la seconde venue de Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'apostasie après ça. Alors, ce que nous pouvons attendre, c'est la seconde venue euh, après, après que tout se soit accompli dans les tâches qu'il faut qu'on accomplisse dans ces derniers jours, dans la dispensation qui précède la seconde venue. Donc, on continue avec Elder Anderson qui a dit, le rassemblement d'Israël est un miracle. Il s'apparente à un immense puzzle dont les pièces seront mises à leur place avant les glorieux événements de la seconde venue. Chacun de nous est un morceau du puzzle et chacun de nous aide à positionner d'autres pièces importantes. Vous êtes important pour cette grande cause. La vision qui s'étale devant nous est claire maintenant. Nous pouvons voir le miracle qui se poursuit et la main du Seigneur qui nous guide pour remplir les parties manquantes. Ensuite, le grand Jéhovah dira que l'œuvre est accomplie et il reviendra en majesté et en gloire. Rappelez-vous, ça c'est 2016. Le président Nelson est devenu le prophète en 2018. Alors, déjà en 2016, il nous parlait du rassemblement d'Israël. Elder Anderson nous parlait de cette grande œuvre. Il a fait l'analogie avec un puzzle. Si nous sommes les pièces du puzzle, une fois que le puzzle est fini et que nous sommes tous en place, ben, c'est là où l'œuvre du rassemblement sera terminée et tout ce qui restera à faire, c'est que Jésus reviendra.
Et il le dit ici. Alors c'est ça l'œuvre auquel nous sommes appelés, l'œuvre du rassemblement d'Israël. Et quand Jésus revient, ça sera pour dire que l'œuvre est accomplie. 2017, Elder Ballard a dit que en 1869, plus de 70 000 saints avaient fait le même long voyage, voyage vers l'ouest, vers l'Utah, malgré leurs nombreuses différences de langue, de culture et de nationalité, ils avaient en commun le témoignage du Père, du Fils et du Saint-Esprit, du rassemblement de l'Évangile de Jésus-Christ, ainsi que le désir de bâtir Sion, un lieu de paix, de bonheur et de beauté en préparation de la seconde venue du Sauveur. Alors pourquoi il nous parle de ces saints qui ont vécu il y a plus de 100 ans, qui ont fait ce voyage? Parce que le titre de son discours, c'est que le long voyage continue. Alors il fait ce lien entre nous et les pionniers qui ont fait ce voyage. Il fait l'analogie parce que nous aussi, les saints des derniers jours, nous sommes partout dans le monde. On a des cultures différentes, des nationalités différentes, mais ce qu'on a en commun, c'est le plus important, c'est le témoignage du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, de nos jours, nous qui attendons la seconde venue de Jésus, le rassemblement d'Israël, c'est, c'est ça ressemble beaucoup à l'expérience de ces saints qui ont vécu dans les années 1800, qui ont fait ce voyage vers l'Utah. Ils se sont rassemblés malgré leurs différences et nous aussi, on est appelés à rassembler tous les membres de l'Église, de rassembler autant qu'ils veulent, de personnes qui veulent se joindre à l'Église, de venir de faire partie du royaume afin de préparer un peuple de Sion, bâtir Sion, comme il a dit, et, et préparer la seconde venue du Sauveur. Alors, on a beaucoup en commun avec ces peuples. Le Elder Gong, en 2018, a dit: Je rends témoignage des prophètes des derniers jours, de Joseph Smith à notre cher président Nelson, que nous soutenons avec joie. Je témoigne que comme cela est prophétisé dans les Saintes Écritures, dans le livre de Mormon, à notre témoignage de Jésus-Christ, le royaume du Seigneur a été rétabli sur la terre en préparation de la seconde venue du Messie. Encore et encore, on voit ces apôtres nous répéter: le royaume du Seigneur est rétabli pour préparer la seconde venue de Jésus. Et le président Nelson a enseigné exactement la même chose plusieurs fois depuis son appel, depuis qu'il est devenu prophète. Alors, Elder Cook, même conférence générale, 2018, c'était la première conférence générale euh, pour le président Nelson en tant que prophète. Et là, Elder Cook a dit: Ce dessein, défini avec simplicité mais éloquence, consiste à rassembler Israël, à en sceller chaque famille et à préparer le monde à la seconde venue du Seigneur. Élie remit les clés de scellement de cette dispensation. Pour nous qui vivons à cette époque, la progression de l'œuvre, de l'histoire familiale et du temple est phénoménale. Ce rythme va se poursuivre et s'accélérer jusqu'à la seconde venue du Sauveur. S'il n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. Je trouve ça important. Il parle de l'accélération. L'accélération n'est pas finie. On va s'accélérer de plus en plus. L'œuvre va continuer à aller de plus en plus vite. Il répète encore: rassembler Israël pour préparer le monde pour la seconde venue de Jésus. Exactement ce que le prophète nous dit depuis 2018. Le titre de ce discours qu'il a donné, c'était Préparez-vous à rencontrer Dieu. Alors, ça nous fait penser à cette possibilité que on, on pourra un jour voir Jésus de notre vivant. Donc, il nous prépare clairement à rencontrer Jésus. Il parle de la seconde venue, pas de notre mort, ce qui est important, parce que souvent,
Si on parle de la seconde venue, ou bien si on parle de notre rencontre avec Jésus comme étant quelque chose qui aura lieu après notre mort, ça change tout. Alors que là, j'ai l'impression qu'ils nous disent que c'est notre œuvre, c'est notre travail pendant notre vie, afin de préparer quelque chose qui va se passer sur terre, pas après notre mort dans les cieux. Donc, même chose ici, le Elder Christofferson, en avril 2019, il a dit une autre chose essentielle à la préparation en vue de la seconde venue est le grand effort rédempteur en faveur de nos ancêtres. Le Seigneur a promis d'envoyer Élie, le prophète, avant la seconde venue, le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, pour révéler la prêtrise et implanter dans le cœur des enfants les promesses faites au Père. Élie est venu, comme promis. C'était le lundi 3 avril 1836 dans le temple de Kirtland, Ohio. Et c'est incroyable parce que il y a quoi, 2 jours maintenant, l'Église vient d'acheter le temple de Kirtland de cette organisation, cette Église euh, qu'il possède depuis longtemps. Alors, très bonne nouvelle, l'Église maintenant on a récupéré le temple de Kirtland, là où Élie est venu accomplir cette prophétie très importante. Il continue que dans, dans toutes les générations du temps et dans toute l'éternité, il utilise cette phrase, ce qui est important pour ceux qui sont allés au temple. Donc voilà le contexte. Dans ce lieu du temple de Kirtland, et à ce moment, Élie, a effectivement conféré la prêtrise promise, les clés de la rédemption des morts et de l'union du mari et de la femme. Donc, il parle du scellement. Et puis, il utilise donc la phrase le scellement de la famille dans toutes les générations du temps et dans toute l'éternité. Il y a plusieurs prophètes qui ont souligné l'importance de cela, parce que sinon, si on n'était pas lié à tous nos ancêtres jusqu'à Adam, si cette chaîne continue, ne s'était pas liée avant notre résurrection, on ne serait pas capable, en quelque sorte, d'atteindre le royaume céleste. Une doctrine très intéressante. Sans cela, donc, le but de la création serait contrarié et dans ce sens, la terre serait frappée d'interdit ou complètement dévastée. Vous voyez, là, on a deux citations. Elder Cook 2018, Elder Christofferson 2019. Ils ont dit absolument le même message. C'est que le pouvoir des clés de scellement, c'est ce qui fait en sorte que, comme ils ont cité, que la terre ne soit pas entièrement dévastée à la venue de Jésus. C'est aussi important que ça. Et c'est ça ce qu'on fait. Ça fait partie de rassembler Israël. Même discours, 2019, Elder Christopherson continue. À ce moment-là, le Saint-Esprit m'a affirmé deux choses. Il parle d'une expérience qu'il a eue personnellement. Premièrement, il est vital de répondre aux besoins temporels et nous devons continuer de le faire. La deuxième chose était inattendue, mais puissante et claire. C'était ceci. Au-delà du service désintéressé, il est capital de préparer le monde pour la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit m'a montré clairement que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est revêtue du pouvoir et de la mission unique d'accomplir les préparatifs nécessaires pour la seconde venue du Seigneur. En fait, c'est dans ce but qu'elle a été rétablie. Pouvez-vous trouver ailleurs un peuple qui embrasse l'époque actuelle comme étant la prophétique dispensation de la plénitude des temps dans laquelle Dieu a le but de réunir toutes choses en Christ? Si vous ne trouvez pas ceci ici, une communauté déterminée à accomplir ce qui doit l'être pour les vivants et pour les morts, pour se préparer pour ce jour-là,
Si vous ne trouvez pas ici une organisation disposée à consacrer des quantités considérables de temps et de fonds au rassemblement et à la préparation d'un peuple d'alliance prêt à recevoir le Seigneur, vous ne les trouverez nulle part. Je trouve ce témoignage très spécial. Là, c'est un apôtre qui nous dit que lui aussi, il avait besoin de recevoir un témoignage personnel de ce que le président Nelson nous dit. Il a reçu du Saint-Esprit un message inattendu. Donc, il n'attendait pas à ce que le Saint-Esprit lui dise qu'il est capital de préparer le monde pour la seconde venue de Jésus. Mais quand il a reçu cette révélation, ça l'a frappé. Alors que c'est exactement ce que le président Nelson, ce que notre prophète nous dit depuis 2018. Mais voilà un bon exemple d'un apôtre qui lui aussi a besoin de recevoir ce témoignage personnel. Alors nous, on doit faire de même. On doit chercher, on devrait chercher à avoir un témoignage personnel de ce que le prophète et les apôtres nous disent concernant ce grande œuvre de préparer le monde pour la seconde venue. Puis il témoigne que l'Église a une mission unique de préparer tout ce qui est nécessaire pour la seconde venue de Jésus. Il n'y a personne d'autre. Et il nous donne l'impression que c'était moins le cas dans le passé qu'aujourd'hui, que c'est notre responsabilité de faire cela, de préparer le monde pour la seconde venue. On continue avec Elder Cook. Même conférence générale, je veux souligner ce qu'il a dit là. Nous sommes à une époque unique et cruciale de l'histoire. Nous avons la bénédiction de vivre dans la dernière dispensation qui précède la seconde venue du Sauveur. Ce que je trouve intéressant, c'est que plein de fois dans ma vie, j'ai entendu parler de la dernière dispensation sans mentionner la seconde venue. Mais depuis quelques années maintenant, ce que j'entends des apôtres, c'est que quand ils parlent de la dernière dispensation, ils parlent aussi, dans la même phrase comme ça, ils parlent de la seconde venue. Donc, ils nous préparent mentalement, spirituellement, pour cette possibilité que c'est réel, la seconde venue est réelle. Quand est-ce que Jésus va revenir? Je ne sais pas exactement, mais est-il possible qu'on va voir ça avant notre mort? Je dirais absolument oui. Et de plus en plus, je le crois, à cause de ce que nos apôtres et notre prophète nous dit depuis des années maintenant. Elder Rasband, 2019, il a dit que le président Nelson, encore il cite le président Nelson, donc il faut faire attention, lire de très près. Le président Nelson a qualifié la dédicace du Temple de Rome de point charnière dans l'histoire de l'Église. Quand un apôtre cite un prophète, surtout quand il cite quelque chose que le prophète a répété, comme ça, un point charnière, changement de trajectoire de l'Église, ça doit être important. L'Église va connaître un avenir sans précédent, sans équivalent. Nous ne faisons que préparer ce qui nous attend. Jeunes amis, ce qui vous attend est un avenir sans précédent, sans pareil. Prenez à cœur la promesse et les responsabilités de ces paroles prononcées par notre prophète vivant. Le président Nelson a chargé les 12 apôtres de parler de la dédicace du Temple de Rome lors de leur déplacement dans le monde. Il a, il a raconté comment le Seigneur lui a dit d'emmener toute la première présidence et le collège des 12 apôtres à Rome. Je ne faisais que suivre les instructions que j'avais reçues. C'était très clair pour moi. Il y a eu que peu de fois dans l'histoire que l'ensemble des hauts responsables de l'Église se sont réunis en dehors de l'Utah, la dernière fois étant lors de l'inauguration du temple de Nauvoo en 2002. Donc, 2002 à 2019,
Depuis 17 ans, le prophète n'a jamais senti que c'était nécessaire. Et là, le président Nelson, 2019, a dit qu'il fallait qu'il se rassemble au Temple de Rome, que c'était un point charnière et que les apôtres devaient aller partout dans le monde et parler de ça, de l'importance de cet événement. Alors, on devrait se poser des questions sur le Temple de Rome et le point charnière. Où c'est qu'on va? Comment les choses ont changé en 2019-2020? Et qu'est-ce qu'on a vu qui a changé l'Église depuis? Beaucoup de choses ont changé. Donc, c'est en quelque sorte une prophétie qui s'est réalisée. 2020 maintenant, Elder Cook, le prophète Enoch a vu l'époque à laquelle nous vivrons. Le Seigneur a annoncé à Enoch qu'il régnerait une grande méchanceté et il a prophétisé que de grandes tribulations se produiraient. Néanmoins, le Seigneur a promis, mais je préserverai mon peuple, je ferai descendre la justice des cieux et je ferai monter la vérité de la terre pour rendre témoignage de mon Fils unique. Le Seigneur a ajouté, la justice et la vérité balaient la terre comme un flot pour rassembler mes élus des quatre coins de la terre. Si un prophète ou un apôtre venait te dire que il faut lire une écriture là Enoch, dans Moïse, il faut lire Moïse parce que Moïse parle de nos jours. Si tu veux connaître le futur, il faut lire dans les Écritures, dans ces chapitres, chapitre 7 de Moïse. J'irai tout de suite lire pour savoir qu'est-ce qui va nous arriver. Et c'est exactement ce qu'il vient de dire là. Enoch a vu nos jours, il décrit nos jours comme une époque où régnerait une grande méchanceté, de grandes tribulations, mais que le Seigneur nous a promis de nous protéger. Elder Christopherson, 2020, a dit, nous témoignons que les personnes qui étudient le message du rétablissement à l'aide de la prière et agissent avec foi auront la bénédiction d'acquérir leur propre témoignage de sa divinité et de son but de préparer le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, le Elder Christopherson a répété ça dans son discours dans la conférence générale, mais en fait, comme tu vois, c'est une citation d'Elder Nelson qui a dit ça en lisant quoi? La déclaration au monde du rétablissement de la plénitude de l'Évangile. Il a fait ça, cette même conférence, avril 2020. Et Elder Christopherson a décidé de souligner cette partie dans son propre discours pendant cette même conférence. Aurait pu choisir n'importe quelle partie. Vous vous souvenez que Elder Oaks a fait la même chose. Il a cité une partie de cette déclaration au monde et il a choisi la même partie, la partie qui dit que le rétablissement, que son but est de préparer le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, on devrait se dire, après avoir lu et entendu plusieurs fois cette même partie citée, que c'est une doctrine très importante, qu'on doit préparer le monde pour la seconde venue de Jésus. 2020, Elder Bednar a dit le rétablissement de l'autorité de scellement par Élie en 1836. Intéressant, il cite encore Élie, était nécessaire pour préparer le monde à la seconde venue du Sauveur. Et cela a suscité et considérablement accru l'intérêt mondial pour la recherche dans le domaine de l'histoire familiale. Joseph Smith, le prophète, a déclaré l'édification de Sion est une cause qui a intéressé le peuple de Dieu à toutes les époques. C'est un thème sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois se sont étendus avec de grands délices. Ils ont espéré, dans une joyeuse attente, le jour où nous vivrons. Et enflammés d'une espérance céleste et joyeuse, ils ont chanté, écrit et prophétisé au sujet de ce jour
qui est le nôtre. Mais ils sont morts sans le voir. C'est à nous qu'il appartient de voir la gloire des derniers jours, d'y participer et de la faire avancer. Encore, Elder Bednar cite un prophète. Quel prophète? Joseph Smith. Qu'est-ce qu'il a dit? Que nous vivons dans les derniers jours qui ont été cités dans plein d'écritures. Et honnêtement, je ne savais pas à quel point c'était vrai. Mais depuis, j'ai lu dans plusieurs livres d'écriture des enseignements de la seconde venue, alors que je n'attendais pas que ces écritures-là nous parlent de nos jours. Ils sont partout. Les enseignements, les prophéties concernant nos jours, des événements que nous avons déjà vécus et que nous allons vivre bientôt, sont partout dans les écritures. Ça change la perspective quand tu lis ça avec la connaissance que les apôtres nous donnent là, que ce sont des jours vraiment spéciaux. S'ils ont pris le temps de, d'écrire tant de choses sur les derniers jours, c'est que nos jours sont, sont très différents. Et ça me fait penser encore que qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont dû voir la seconde venue de Jésus. Et je me dis que c'est à cause de ce qu'ils ont vu juste avant la seconde venue de Jésus qu'ils ont décidé de d'écrire tout ça pour nous prévenir que quand on voit toutes ces choses s'accomplir, ce qu'on voit de nos jours, ça veut dire que Jésus revient juste après. Alors, et de plus en plus, je vois il y a pas beaucoup de prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. La liste est de plus en plus réduite avec le temps. Alors, ça veut dire que c'est presque la fin. On continue avec Elder Rasband en 2020. Nous vivons à cette époque prophétisée. C'est le même message. Nous vivons à cette époque prophétisée. Nous sommes le peuple chargé de préparer la seconde venue de Jésus-Christ. Nous devons rassembler les enfants de Dieu, ceux qui voudront entendre et embrasser les vérités, les alliances et les promesses de l'Évangile éternel. Le président Nelson appelle cela le plus grand défi, la plus grande cause et la plus grande œuvre sur Terre aujourd'hui. Je rends témoignage de ce miracle. Ça, c'est un enseignement plein d'importance. Il nous dit que les Écritures parlent de nos jours. Ensuite, nous sommes chargés à préparer le monde pour la seconde venue. Ensuite, rassembler Israël, ce que le président Nelson nous demande de faire. Et puis, il cite président Nelson, qui dit à quel point c'est important de faire cela. C'est le plus grand défi, la plus grande cause et la plus grande œuvre sur Terre. Ça change vraiment ma compréhension sur ce que ça veut dire de s'investir, de passer nos vies, notre temps, nos talents, d'investir tout ce que nous avons dans ce qui va durer au-delà de cette vie. On sait bien que l'argent, on ne peut pas le prendre avec nous. Notre maison, nos, nos habits, tout ce que nous avons acquis de physique sur cette terre, on ne peut pas le prendre avec nous quand on est mort. Mais si on utilise nos ressources, notre temps et nos talents, et on investit tout ça dans l'œuvre du rassemblement d'Israël, c'est là où on va amasser de grandes bénédictions. Notre investissement va nous apporter beaucoup dans les éternités, après notre mort ou bien après la seconde venue, si la seconde venue vient avant notre mort. On continue avec Elder Cook. 2020, il a dit, nous, membres et nous, nouveaux convertis,
désolé, nos membres et nos nouveaux convertis ont souvent des origines raciales et culturelles diverses. Si nous voulons suivre l'exhortation du président Nelson de rassembler Israël dispersé, nous constaterons que nous avons aussi des différences comme les Juifs et les gentils à l'époque de Paul. Néanmoins, nous pouvons être unis dans notre amour de Jésus-Christ et notre foi en lui. L'épître de Paul aux Romains établit le principe selon lequel nous nous conformons à la culture et à la doctrine de l'évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'est le modèle à suivre. Alors, il cite la diversité que nous avons dans l'Église. Et il faut penser à l'Église comme un royaume, le royaume de Dieu sur la terre. Donc, nous sommes en quelque sorte une nation, un peuple, une culture à part. Peu importe où nous sommes nés, quelle langue nous parlons, c'est pas important. On fait partie d'un même peuple. Nous sommes en quelque sorte citoyens du royaume de Dieu. C'est un vrai royaume. Alors, tout ce qui est différent ou divers, toute la diversité parmi ce peuple du royaume de Dieu n'est pas important. Ce que nous avons en commun, c'est ce qui rend chacun de nous un citoyen de ce royaume. Et c'est comme ça que nous allons préparer la seconde venue. C'est en, en vivant comme un peuple uni malgré nos diverses différences. Elder Cook, encore en 2020, en cette période charnière de l'histoire de l'Église, marquant son 200e anniversaire, engageons-nous à vivre dans la justice et à être unis comme jamais auparavant. Encore, point charnière, encore être unis. Il nous appelle à devenir le peuple de Sion pour préparer la seconde venue, parce que l'Église a changé de trajectoire déjà, et depuis quelques ans, parce que le président Nelson nous a dit plusieurs fois, et encore, les apôtres le citent et le dit encore et encore. Un point charnière. 2020, Elder Ballard a dit, au cours de la dernière semaine de son ministère dans la condition mortelle, Jésus a enseigné à ses disciples, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Des guerres et des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre en divers lieux font partie de ces choses qui arriveront avant sa seconde venue. Dans les Doctrines et Alliances, le Sauveur a dit, et tout sera en tumulte, car la crainte s'abattra sur tous les peuples. Assurément, et ça c'est Elder Ballard qui le dit, assurément, nous vivons à une époque où tout est en tumulte. De nombreuses personnes craignent l'avenir et de nombreux cœurs se détournent de leur foi en Dieu et en son Fils Jésus-Christ. Alors, il nous situe dans la chronologie de la seconde venue. Nous sommes dans la partie de l'histoire dans les Écritures qui parle d'une époque où tout est en tumulte. Si vous trouvez ça dans les Écritures et que vous continuez à lire, qu'est-ce qui arrive après que le monde tombe en tumulte complet? Ça, c'est ce qu'on devrait attendre dans notre futur. C'est pour ça qu'on a les Écritures, c'est pour nous avertir, pour nous dire où nous sommes dans l'histoire du monde. C'est pour ça que Dieu a montré toutes ces choses à ses prophètes. C'est-à-dire, il a montré à ses prophètes tout ce qui s'est passé depuis le début du monde et tout ce qui allait arriver jusqu'à la fin du monde, à sa seconde venue, et même après. Il a montré à plusieurs prophètes le millénium et qu'est-ce qui va arriver après le millénium. Alors, ils savent ce qui va se passer, ils ont écrit ça, il nous dit où nous sommes et ce qui va se passer après ou bientôt. On est maintenant en 2021. Le Elder Ballard a dit, la progression personnelle que l'on peut obtenir maintenant en se confiant dans le Seigneur et ses promesses constitue un élément sacré de son plan et a une valeur inestimable pour chacun de nous. La contribution que l'on peut apporter maintenant pour édifier l'Église ici-bas et rassembler Israël est indispensable.
Je sais que les Écritures disent que Dieu peut faire son propre travail. C'est son œuvre. Il n'a pas nécessairement besoin de nous. On m'a enseigné ça. Mais ce que les apôtres nous disent là, c'est que notre contribution à l'œuvre du rassemblement d'Israël est indispensable. Ça ça change tout. On est assez important pour que Dieu ait besoin de nous, de notre contribution, de notre temps, de nos talents, de notre cœur brisé. Et après tout ça, je ne peux plus lire ça autrement que Dieu a vraiment besoin de nous. Il veut que on s'engage et on peut changer les choses. On peut changer la vie des autres. On peut aider à grandir le royaume, à aider beaucoup de personnes à entrer dans le royaume, de passer par cette transition. C'est difficile pour plusieurs, mais encore, je dirais que pour s'investir, c'est la meilleure chose qu'on peut faire avec notre temps. Il n'y a rien d'autre qui va durer après notre mort, rien d'autre qui va nous aider jusqu'à dans les éternités, sauf ce qu'on fait pendant notre vie pour rassembler les gens dans la maison d'Israël. Ensuite, Elder Gong, cette même conférence, avril 2021, a dit, pendant la période de Pâques, Jésus-Christ nous incite à devenir, comme lui, un bon samaritain et à faire de son hôtellerie ou son église un refuge pour tous contre les tempêtes et les blessures de la vie. Nous préparons sa seconde venue promise quand nous faisons du bien à l'un de ses plus petits de nos frères, tout comme nous le ferions envers lui. Chacun de nous est l'un de ses plus petits. Alors là, il précise que nous préparons sa seconde venue quand nous faisons du bien. Alors, en faisant du bien l'un à l'autre, à l'un de ses plus petits, et il précise que c'est nous, ça, alors on aide on s'entraide à devenir le peuple de Sion que Jésus-Christ doit avoir sur terre quand il revient. Elder Ballard, octobre 2021, a dit, lorsque nous l'aimons et le suivons, nous avons foi en lui. Nous tâchons d'être obéissants. Nous contractons des alliances et nous les honorons. Nous honorons notre père et notre mère. Nous laissons de côté les influences négatives du monde. Nous nous préparons pour la seconde venue. Dans le Christ vivant, le témoignage des apôtres, nous lisons Jésus reviendra un jour sur la terre. Il gouvernera en roi des rois et régnera en seigneur des seigneurs. Et tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Christ. Nous comparaîtrons tous pour être jugés par lui selon nos œuvres et les désirs de notre cœur. C'est très intéressant qu'il cite ce que les gens font quand nous essayons d'être obéissants à Jésus-Christ. On contracte des alliances, nous honorons nos alliances, nous honorons notre père et notre mère afin d'être obéissants à Jésus-Christ, puis nous laissons de côté les influences négatives du monde. On se sépare du monde. Et puis, la dernière chose sur sa liste, c'est que nous nous préparons pour la seconde venue. Et c'était déjà en 2021. Ça faisait déjà plusieurs années que le président Nelson nous parlait de la seconde venue et nous demandait de nous préparer et d'aider à préparer le monde pour la seconde venue. Alors, il le répète dans ce contexte-là.
Elder Cook, octobre 2021, a dit: Prince de la paix est l'un des titres les plus aimés de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À terme, son royaume sera établi, rempli de paix et d'amour. Nous attendons avec impatience le règne millénaire du Messie. Ça, c'est sûr. Malgré cette vision du règne millénaire, nous savons que la paix et l'harmonie ne règnent pas dans le monde aujourd'hui. Je n'avais jamais été témoin d'un tel manque de civilité au cours de ma vie. Nous sommes bombardés de paroles remplies de colère et qui suscitent la querelle, ainsi que d'actes provocateurs et dévastateurs qui détruisent la paix et la tranquillité. La paix dans le monde n'est pas promise ni assurée avant la seconde venue de Jésus-Christ. Alors Cook, je ne sais, je ne sais pas quel âge il a maintenant, mais de toute sa vie, il témoigne qu'il n'a jamais vu autant de manque de civilité. Le monde aujourd'hui n'est pas en paix. Mais ça précise alors où nous sommes dans la chronologie de la seconde venue. On est là à la fin des temps, juste avant sa seconde venue. Comme prophétisé, le monde serait comme ça, et le voilà, le monde comme ça. Elder Cook a aussi dit, mais quelques années plus tard, en citant président Nelson, Russell M. Nelson, notre prophète et président bien-aimé, a profondément insisté sur notre responsabilité unique de participer au rassemblement d'Israël et de préparer le monde pour la seconde venue de Jésus-Christ. Le Père de notre esprit désire que ses enfants soient rassemblés au foyer en toute sécurité. Le plan de notre Père céleste pour rassembler ses enfants en toute sécurité dans notre foyer céleste ne dépend ni de la réussite matérielle, ni du statut économique, ni de l'éducation, ni de la race, ni du sexe. Le plan de notre Père est basé sur la justice, l'obéissance aux commandements, l'accomplissement d'ordonnances sacrées et le respect des alliances que nous contractons. Alors là, il met en valeur ce qui est important pour Dieu et il le compare et le contraste avec ce qui est important pour le monde. Si nous étions, si on était mondain, alors ces choses-là seraient importantes pour nous. La réussite matérielle, le statut économique, l'éducation, la statut d'éducation, ces choses que les gens dans le monde utilisent pour se mettre les uns au-dessus des autres. Mais là, il nous précise que ces choses ne sont pas importantes pour Dieu. Qu'est-ce qui est important pour Dieu? C'est ce qui va durer après notre mort, pour l'éternité, y compris nos, nos décisions basées sur la justice, notre obéissance au commandement, les ordonnances que nous faisons, les alliances que nous faisons et notre obéissance à cela. Ces lois, en bref, c'est pour Dieu, est-ce que nous obéissons ces lois ou non? Parce que si on les obéit, on deviendra de plus en plus comme lui. Et c'est exactement ce qu'il nous faut si on veut espérer un jour vivre avec lui. Octobre 2023, Elder Suarez a enseigné: comme les prophètes l'ont prédit, nous vivons dans les jours difficiles qui précèdent la seconde venue du Sauveur. Franchement, entre l'enseignement d'Elder Cook et l'enseignement d'Elder Suarez, on ne peut pas se tromper. Même si on n'avait que ces deux-là, ça nous suffirait. On peut se situer dans la chronologie. Jésus revient bientôt. Tout ce qui est important, c'est de prendre la responsabilité en main, de rassembler Israël et préparer le monde pour la seconde venue de Jésus-Christ. Là, bien résumé en deux enseignements là. 2023, c'est tout récent. La dernière chose que j'aimerais dire avec vous, c'est Elder Bednar. Octobre 2023 a dit que le président Hinckley, en fait, pour donner un peu de contexte, il a dit ça à des étudiants en Utah. C'était pas pendant la conférence générale,
C'était après la conférence d'octobre 2023. C'était un discours donné dans une université et ses étudiants étaient venus l'écouter, mais il parle d'une histoire, une expérience qu'il a eue avec le président Hinckley, mais bien avant qu'Elder Bednar ait été apôtre. Parce qu'avant, Elder Bednar était président de l'université de Brigham Young en Idaho. Alors, il nous raconte cette histoire. Le président Hinckley a dit avec insistance à Elder Bednar, à Rexburg, là où il y a l'université de Brigham Young en Idaho, il a dit, David, ceci est la grande saison de l'histoire de l'Église rétablie. Puis, ne parlons pas de moi individuellement, mais de notre génération, il a déclaré, je n'ai qu'un seul regret. Je ne serai pas là pour le voir, mais vous le verrez. Elder Bednar a dit qu'une partie de la saison à laquelle le président Hinckley faisait référence est l'époque dans laquelle nous vivons maintenant, quand l'Église a 335 temples et le chiffre continue à augmenter. Apprécions-nous la saison dans laquelle nous vivons, cette saison remarquable et merveilleuse. Il n'est pas le premier à le dire. Il y a plein d'apôtres et notre prophète, ils apprécient vraiment, vous entendez par la façon dont ils parlent de nos jours, qu'ils savent que nous vivons dans l'époque la plus importante de tous les temps. Mais est-ce que nous apprécions cela? C'est pour ça que je voulais partager tous ces enseignements-là, parce que en réalité, je pense que trop de membres de l'Église ne se rendent pas compte que c'est exactement ce que les apôtres nous disent. Président Hinckley a dit ça à Elder Bednar, que notre époque, c'est la plus grande saison de l'histoire de l'Église rétablie et que sa génération, la génération d'Elder Bednar, va voir cette grande saison, mais que le président Hinckley savait qu'il n'allait pas le voir. Le président Hinckley est mort il y a, je me souviens plus en fait, euh, au moins 15 ans, je dirais. 15 ans, c'est beaucoup de temps. Alors, si nous qui nous vivons, vivons dans l'époque où le président Nelson nous enseigne qu'il faut préparer le monde pour la seconde venue, j'ai l'impression que cela peut se passer avant la mort d'Elder Bednar. Parce que le président Hinckley a en quelque sorte prophétisé que la génération d'Elder Bednar sera là pour voir la plus grande saison de l'Église. Et c'est quoi la plus grande saison? Ben, c'est l'accélération que le président Nelson continue, n'arrête pas de nous enseigner, de nous répéter cette accélération de croissance dans l'Église allant vers la seconde venue. Donc, si vous voulez lire et relire tous ces enseignements, vous pouvez télécharger ce document. J'ai mis le lien pour télécharger ce document sous la vidéo. Téléchargez le document comme vous voulez, c'est gratuit. Je veux partager ça avec tous ceux qui veulent vraiment étudier les paroles de nos prophètes et apôtres modernes.